Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le déballage de It's a Wonderful World. Et en fait, c'est un monde fantastique. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que selon le jeu, ça a l'air être un peu bizarre. On a de la guerre ici, on a du futur ici, donc on sait pas trop. C'est un monde alternatif, donc c'est pas le vrai monde, parce que ça peut être un petit peu en fait dépressant. Je ne sais même pas si c'est un terme, mais donc pour cette partie-là de la guerre, donc le jeu, il est en français en fait, même si le nom est resté en anglais, le jeu est en français, donc ça c'est, si vous le cherchez, ça va être exactement ce nom-là. Donc boîte standard, rien d'exceptionnel. Nous avons les règles de jeu, c'est pas super épais pour la grosseur de boîte. Bon, c'est sûr que c'est jamais, ça veut rien dire, mais le jeu a quand même de très bonnes critiques. Donc, déjà en partant, je m'attends à ce que on arrive à la fin de partie après 6 pages. Donc, c'est pas long à lire. Puis en plus, tout ça, c'est en français. Et il y a des scénarios pour jouer en solo. Donc, c'est 1 à 5 joueurs. Donc, il y a un petit mode solo. On s'en va avec, j'allais dire les feuilles de punch, mais vous voyez qu'il est déjà en train de se faire la malle. Donc, les gros plateaux comme ça, je pense que ça va être les plateaux de joueurs avec les couleurs. Donc, j'allais dire les verts, mais non, c'est un plateau central parce qu'il y a l'autre partie qui va s'imbriquer ici. Donc, je vais tenter de le mettre de côté sans qu'il se détache. Donc, je ne sais pas s'il va y avoir... je vais pouvoir regarder plutôt ces cartons-là, ici. Donc, pour faire le test de punch. Donc, test de punch. C'est pas le même carton que l'autre, semble-t-il. Et voilà. Donc, bonne épaisseur de carton. Noir en plus. Ça sent le vinaigre. Ouais, c'est plutôt rare que je sens mes jeux comme ça, mais c'est ça. Donc, un autre type de carton. Première fois que je vois ce type de carton-là, on dirait que c'est... Normalement, c'est plus les pièces en bois, mais là, donc ça se détache, j'allais dire, super bien, mais là, il y en a un qui a décidé de ne pas se détacher. Mais, somme toute, je pense que la qualité, elle est très bonne. Donc, bonne facture pour ça. Franchement, les jetons, je pense qu'il n'y aura pas de problème là-dessus. On a un petit pad de papier. Ça fait toujours peur. Ça doit être pour calculer les fabuleux points. Donc ça, c'est jamais intéressant à avoir dans un jeu. Pour calculer des points. Ça veut dire qu'il y a une certaine complexité. On a des paquets de cubes. Donc rouge, jaune, bleu, vert, gris intéressant et noir. Donc j'ai pas besoin d'aller plus loin avec ça. Hein. C'est des petits cubes translucides. On a 3 paquets de cartes, un format un peu weird, évidemment. Et on a un superbe insert qui j'espère, en fait, qui j'espère va être fonctionnel une fois qu'on va avoir tout slivé. Mais tu sais, ça rentrait dans un, donc ça devrait être correct une fois les jetons punchés. Et on va aller voir si on aurait peut-être une fabuleuse surprise sous le tray. Et là, bien sûr, ça me donne un peu de misère à pouvoir y aller. Je ne croirais pas. Et non, pas du tout. Absolument rien. Donc, le tray est quand même bien fait, par contre, parce que, contrairement à ce qu'on a d'habitude, la pièce centrale, au lieu de juste s'emboîter par-dessus, elle est par en dessous. Donc, c'est bien. Je pense que ça rajoute une certaine solidité dans le produit. Donc, je vais remettre ça ici. Et on va se regarder un peu les cartes, parce que c'est un deck building drafting. Donc, on a 2 sets de cartes comme ça, et on en a un qui est dans l'autre sens. Donc, on voit état du Noram. Donc, on va commencer par celui-là. Donc, type de carte, encore une fois, plutôt bizarre. Donc, évidemment que je vais manquer de sleeve, probablement pour sleever ça, il va falloir que je refasse une commande. Donc, un super sonar. Donc, j'ai aucune idée, les icônes, ça veut dire quoi. Mais ça a l'air d'être les mêmes cartes qu'on avait là. Donc, technologie inconnue, l'Arche de l'Alliance, Atlantide, Cité d'Or. Donc, je vais faire le tour quand même rapidement. Ça doit être des cartes qu'on peut sleever. Donc, il y a des symboles à gauche qui doivent correspondre aux couleurs, en fait. Des petits cubes. Et en bas, ça nous donne aussi autre chose. Donc, avec probablement des points de victoire. Et ce qu'il faut faire, évidemment, c'est... dans ce genre de jeu-là, de faire des combos. Donc, on a des cartes vertes, jaunes, probablement des bleus. Donc, là, il y en a qui se répètent, Ville Casino, par exemple, dans les jaunes.
Donc, même si le jeu est en français là-dessus, on s'entend que c'est juste le titre. Là, il n'y a pratiquement pas de texte. Donc, ici, là, on tombe avec Union panafricaine. Donc, je vais peut-être rentrer dans le zoom. République d'Europa. Et de l'autre côté, c'est la même chose. En fait, c'est pas les mêmes symboles. Donc, il y a peut-être un upgrade là-dessus. Donc, République d'Europa. Juste comme ça. Par la suite, Empire d'Azteca. Nous avons Fédération d'Asie. Et État du Noram. Donc, les images, c'est quand même joli. Par la suite, on s'en va avec... Ça va être un autre paquet de cartes. Un autre gros paquet de cartes, en fait. Donc, on va regarder qu'est-ce que c'est. Ça doit être... parce que là, présentement, on a eu des bleus, on a eu des vertes, on a eu des jaunes. Donc, il correspond vert, bleu, jaune. Il va nous rester des rouges, gris et noirs. Et ici, ben, on a des noirs qui a l'air d'être de la guerre parce qu'il y a division de chars. Donc, le Zeppelin. Les images sont super belles. Hein? Méga foreuse, laboratoire aéroporté, sous-marin, Juggernaut, escadrille de soucoupe, brise-glace, porte-avions, supercalculateur, clonage humain, générateur quantique, vaccin universel. Donc, tu sais, les verts, ça a l'air d'être plus dans la recherche. Là, ça a l'air d'être... Pour l'instant, sont toutes différents, pratiquement, les vertes, contrairement aux autres qui peuvent revenir quelquefois. Donc, normalement, ça s'empile dans ce sens-là, les vertes sur les vertes. Et normalement, dans ce paquet-là, qui commence par les blanches, grises, beige intéressantes, sous-vêtements de grand-mère, sensiblement, mais des grands-pères aussi. Hein. Donc ça, il faut quand même retenir tout ça hein, avant que ça parte à la dérive, comme on dit. Donc, on a les grises beige intéressantes. Donc, c'est un peu le même principe. Il y a quelques cartes d'un même type. Donc, qui doivent correspondre à de la matière première, de ce que je peux comprendre. Centre de recherche. Base militaire. Place financière. Réseau de transport. Complexe industriel. Et division de char, qui est notre dernière carte. Donc, qui s'empile ici, comme ça. Et une fois déballé, ben, juste pour dire que ça passe par-dessus le tray. Mais évidemment, ça va être des cartes qui vont être slivées de toute façon. Donc, c'est pas vraiment un problème de les mettre de côté de cette façon-là. Donc, je retourne tout ça à l'intérieur. La bonne nouvelle, c'est que justement, toutes les composantes vont rentrer dans la boîte sans être obligé de jeter le tray de carton. Ce qui est une bonne nouvelle, parce que souvent, on est obligé de s'en débarrasser. Parce que les concepteurs de jeux ne font absolument aucunement attention à ça. Et c'était le déballage de It's a Wonderful World. Oh, attends, pars pas de même. Je veux te remercier d'avoir regardé la vidéo. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésite pas à laisser un commentaire sur la vidéo, ça me fait toujours plaisir de te lire. Tu peux laisser un petit pouce bleu vers le haut, juste ça, ça fait ma journée. Je t'invite également à visiter mes autres chaînes et à visiter mon Patreon. Merci pour ton soutien.